Bonjour, je m'appelle Françoise Lavocat, je suis professeure de littérature comparée à l'Université de la Sorbonne Nouvelle à Paris. Je suis à Tartu pour participer à l'événement organisé par Tanel Lepso sur l'événement et la vie. C'est la 3e fois que je viens à Tartu et j'ai toujours eu plaisir à présenter mes recherches dans cette université très dynamique. Alors, j'ai présenté 2 conférences, une conférence sur la relation entre les catastrophes naturelles, la mémoire et les arts, et ma 2e conférence portait sur la démographie des personnages fictionnels au XIXe siècle. Alors, ma première conférence, effectivement, concernait la façon dont, dans l'histoire, on se souvient ou on ne se souvient pas des catastrophes naturelles, comment on se souvient des catastrophes naturelles quand on les associe au souvenir de catastrophes historiques, comment également les arts sont passés d'une prise en compte des catastrophes naturelles par le monument, par des grands programmes mémoriels et artistiques, alors ça caractérise pour moi surtout le XVIe siècle, le XVIIe siècle, la moitié du XVIIIe siècle. Après, au XIXe siècle, il me semble que les catastrophes s'éloignent, en tout cas de l'Europe. La peste disparaît, les grands incendies disparaissent et les catastrophes deviennent fiction et métaphores, jusqu'à ce que l'âge contemporain, à partir des années 1990, redécouvre les catastrophes naturelles avec la question du changement du climat, la question de la résistance antibiotique, l'épidémie du sida, les épidémies aussi de grippe aviaire. Et donc nous sommes dans une époque de renouveau du rapport aux catastrophes naturelles, mais il y a une grande différence avec les périodes anciennes. Les arts les prennent en compte non pas par des monuments, mais par une multiplicité de petites manifestations mémorielles, de sculptures fragiles. On est dans un art qui est centré sur le témoignage, la prise en compte morale de la souffrance d'autrui, un art qui se sait éphémère. J'essaye donc de caractériser les différentes formes d'art, le monument, la fiction, le témoignage fragile, les différentes formes d'art qui permettent de rendre compte, de transmettre la mémoire ou d'oublier, ou de métaphoriser, de mettre en relation avec d'autres faits humains les catastrophes naturelles. Donc voilà le sens de ma recherche qui concerne les catastrophes naturelles. Si vous voulez, je peux vous dire 2 mots de mon autre conférence, mais je ne vais pas... Oui. Alors, mon autre conférence et mon autre projet actuel est dans le prolongement d'un travail que j'ai fait, que j'ai publié sur le rapport entre réalité et fiction, entre fait et fiction. Ici, il s'agit de comparer la démographie des personnages fictionnels. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que je compte avec une équipe le nombre de personnages qu'il y a dans les romans, et en particulier dans les best-sellers de la première partie du XIXe siècle en France et en Angleterre. Et je les compte, je détermine le nombre d'hommes et de femmes, je détermine leur métier, leur taux de natalité, leur taux de mortalité, et ces données sont comparées avec celles de la population réelle. Je fais cette recherche et je fais ce livre avec une anthropologue
spécialistes de biologie et de démographie de la population réelle. Et cela nous permet de voir autrement, en fait, la littérature du 19e siècle. Ça nous permet, par exemple, de voir que les femmes écrivains, les hommes écrivains peuplent les romans de façon très différente. Ça nous permet aussi de voir qu'au début du 19e siècle, les romans comprennent beaucoup moins de personnages qu'à la fin, et au milieu surtout, qu'au milieu du 19e siècle. Ça nous permet effectivement de recueillir beaucoup de données, par exemple aussi de définir des styles démographiques, de savoir que des auteurs ont des façons de peupler les romans très différentes, et de mesurer même l'écart de chaque auteur avec la réalité, de voir par exemple que chez Balzac, qui veut représenter avec précision l'ensemble de la société française, eh bien, il n'y a pratiquement pas de paysans comparativement à la véritable société. Il y a beaucoup moins d'ouvriers, il y a beaucoup plus de propriétaires, il y a beaucoup plus de nobles, il y a beaucoup moins de femmes, etc. Donc, c'est effectivement un projet qui sert à la fois à voir, peut-être, espérons-le, à modifier un peu l'histoire littéraire, à faire voir l'histoire littéraire autrement, à donner une image de la lecture un peu différente, une image de la littérature française et anglaise, des rapports aussi entre la littérature française et anglaise assez différentes, et puis aussi de voir autrement le rapport entre la réalité et la fiction, de voir ce qu'un roman réaliste a de réaliste et dans quelle mesure il n'est jamais réaliste au XIXe siècle. Il n'y a jamais plus d'1% de nobles dans la population. Il n'y a pratiquement pas de roman au XIXe siècle où les nobles représentent moins de 30%, même les romans les plus réalistes. Donc il y a effectivement une distorsion, au moins dans la structure de la population, il y a une distorsion énorme entre les romans dits réalistes et la réalité. Et c'est un des enjeux de ma recherche. Qu'est-ce que j'aime le plus à Tartou? Écoutez, je trouve la ville ravissante. Je trouve le paysage plein de sérénité et de calme, mais c'est vrai que ce que je connais le plus à Tartou, c'est l'université. Écoutez, c'est pas pour être aimable, mais je pense que ce que j'aime le plus à Tartou, c'est l'université. L'université, ce personnel, des étudiants très à l'écoute, des étudiants qui sont désireux de participer, qui sont très aimables, peut-être des étudiants un peu trop timides, en français en tout cas, mais enfin, quand même, aussi bien au niveau du doctorat qu'au niveau de la licence, j'ai eu plaisir à avoir un public très attentif et très sympathique.